hier, j'avais parlé à une voisine qui s'appelle Bilan, pas loin de chez nous. On avait été pour l'aider pour mettre sa toile. Je pense que je vous l'avais témoigné à un moment donné. J'avais discuté en fois avec elle. On avait discuté pendant 1 an et 8 ans. Il avait parlé du Seigneur parce qu'elle lisait la Bible, elle avait étudié un petit peu la Bible et tout, mais tu sais, des façons théologiques. Là. Fait que, elle avait des questions, fait que on répondait un peu à des questions, puis on s'avançait, même que je me suis avancée dans certaines affaires à l'époque. Là, peut-être 6 mois, avant l'hiver, c'est la toile de son garage qu'on avait été aidé avec sa toile. Parce que c'est difficile avec la toile seule. Elle habite seule. Entre-temps, il y a pas longtemps, peut-être 1 mois, son père est décédé, mais c'est pas décédé, c'est dans le fond, il a demandé, c'est un suicide assisté, quand il a demandé la mort, puis elle a vécu ça à l'hôpital, puis c'est pas drôle, cette affaire-là. En tout cas, je vous ai épargné ça, ces affaires-là, on n'a pas besoin de savoir ça. Si tout vous avez de mort, on n'a pas d'affaire à ça. Sauf qu'elle, par contre, elle, ça l'a tout. L'ennemi, il y a eu des portes qui se sont ouvertes, puis l'ennemi, dans son cœur, dans sa tête, dans ses pensées, et puis l'ennemi, il a des dérallages. Dans le sens qu'elle croyait qu'avant de voir son père comme ça, demander une assistance humaine, avant, elle croyait qu'il y avait quelque chose au côté, puis là, elle ne croyait plus, mais en tout, il y avait quelque chose au bord. Fait que là, elle se laissait comme aller. Puis, pendant un mois de temps, là, elle dit, c'était excusez le mot, un calvaire. C'est le vrai mot, là, qu'elle m'a dit. C'était affreux. Fait que là, elle voulait tout le temps venir, parce que je l'avais invitée, puis je lui ai dit, écoute, n'importe quand, gêne-toi pas, viens. Puis ça la gênait, elle dit, je voulais pas vous déranger tout ça, mais hier, on était dehors, on dit, Gérard, vous allez travailler extérieur, elle passe. Puis là, elle dit, c'est servi de prétexte, elle dit, votre bleuetière, y a-tu des oiseaux qui avaient mangé ça, tout ça? Je dis, oui, on a des problèmes avec ça. Elle dit, j'ai des filets, elle n'a pas chercher ça chez elle, elle ramène ça pour faire une histoire courte chez nous. Puis là, elle dit, est-ce que vous avez un peu de temps? Gérard, oui. Pas de problème. C'est parce que je ne veux pas vous déranger dans vos travaux, mais elle dit, j'aurais besoin de parler. Quand on s'est assis, on a jasé 1 heure et demie de temps. Le Seigneur avait orchestré ça, là, mais d'aplomb, puis pas à peu près. Puis quelque chose de bon. Puis elle avait des questions. Là, j'ai commencé parce que c'est une fille qui a déjà quand même lu beaucoup la Bible. Donc, je m'en allais pas avec quelqu'un qui commence avec la parole, je parle, là, les écrits, là. Parce qu'au commencement, j'étais chercher ma tablette, j'allais chercher ma Bible. Elle m'a dit, pendant que Jérôme faisait un thé glacé, quand on avait un thé glacé, ça balançoire, voilà. J'ai dit, je suis allée chercher ça, puis elle me disait, écoute, je veux que tu ailles dans tes mots, parce que la Bible, je l'ai lu, je sais que tu me parles, qu'est-ce que tu vas me dire, je sais que ça sort de la Bible. Des choses, je vais l'entendre dans mes oreilles, parce que je l'ai déjà lu dans la Bible. Ah, mais j'ai dit, OK, ça va nous faciliter l'affaire. Fait qu'on a commencé à parler. Quand Jérôme est arrivé, il dit, ben non, il dit, regarde dans la Bible, j'aime mieux, c'est mieux d'aller la Bible. Puis il avait tout à fait raison pour quelqu'un qui ne l'avait jamais lu. Ça aurait été une parole très sage. Puis c'était sage de savoir parce qu'il ne savait pas encore qu'elle m'avait dit ça. Mais là, je lui ai dit, écoute, elle a déjà lu la Bible, donc elle sait où est-ce qu'on s'en va, qu'elle préfère que j'y parle de ça comme ça librement. On a parlé 1 heure et demie de temps, des questions, elle a eu des réponses. Elle est partie de chez nous soulagée par la parole de vérité. La Bible. Des choses que se demandaient, ça faisait longtemps qu'ils cherchaient. Je ne crois pas que ça va être la dernière fois qu'elle va venir. Je pense qu'une autre fois, elle ne gênera pas pour revenir si elle a des questions. En tout cas, j'y souhaite. Je dis, c'est toi qui es la pire. Parce que tout ce mois-là, que tu souffert dans ton âme, dans tes pensées, même dans ton corps, ça serait répertorié dans notre corps. Mais si on ne se sent pas bien, on est déprimé, tu sais, partout. J'ai dit, tu n'aurais pas eu à subir ici, dans le fond. Si tu serais venu, on aurait tout de suite réglé, on aurait parlé. Gêne-toi pas la prochaine fois. Mais libre, hein? Oui. Dieu laisse libre, nous autres qui qu'on est, là, on laisse libre aussi. Fait que je remercie le Seigneur. Parce qu'on lui manque, puis il est fidèle. Je lui demande de mettre des personnes. Il en a mis jeudi, il en a mis hier, puis il n'a pas fini.
j'ai dit à ma femme, j'ai encore prié, j'ai dit, Seigneur, mets d'autres personnes sur nos routes, à notre Gérard, à mes frères et sœurs, pour qu'on puisse annoncer ce que le Seigneur nous a demandé de faire quand il est parti. Dans le nom de Jésus, en tout cas, je te remercie, Seigneur. Merci. Amen. Avant qu'on aille plus loin, il y a un petit quelque chose que je dois adresser avec tous mes frères et sœurs de l'Assemblée, et même tous mes frères et mes sœurs dans tout le corps de Christ. Fait que là, ça se peut que vous me voyez regarder les caméras. Okay. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'on a la technologie, de ce qu'on a le moyen de pouvoir publier ces réunions-là qu'on a ensemble, puis les publier sur l'Internet pour le partager avec les autres. Mais je ne peux pas arrêter là. Oui, je rends grâce au Seigneur. Oui, merci Seigneur pour la technologie. Mais il faut que j'exhorte mes frères et mes sœurs qui sont là au bord du petit écran présentement. Il faut que je vous exhorte sincèrement et fortement à venir nous rejoindre de ce côté-ci de l'écran. À venir nous rejoindre ici même à l'Assemblée ou dans votre Assemblée, peu importe où ça se situe dans le monde. Parce qu'on vit des temps difficiles et on a besoin d'être ensemble. On a la possibilité, voyez-vous, ce matin, on est ensemble en famille, on a cette possibilité-là de se réunir pour encore combien de temps? Je ne peux pas vous le dire. Mais on est bénis de pouvoir le faire. Et je vous invite à venir nous rejoindre. Je vous invite à venir nous rejoindre. Et je ne veux pas amener la condamnation, je ne veux pas amener le jugement. Mais bien souvent, les gens qui sont derrière l'écran, puis qui me disent, Yann, on te suit sur YouTube, Yann, on te suit sur Facebook, c'est super le fun. Oui, c'est super, puis je remercie le Seigneur pour ça. Et c'est aussi souvent ces personnes-là qui vont me dire que je suis donc écœuré d'être confiné. Vous savez, la parole de Dieu a dit que notre foi, là, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi, sans notre foi. Et notre foi, là, elle est morte, elle est nulle si on ne met pas les actions pour la supporter. Mes frères et mes sœurs, je vous encourage. Mettez les actions. Vous croyez parce que vous m'écoutez présentement, je le sais. C'est parce que vous avez la foi que vous écoutez la prédication aujourd'hui, que vous écoutez la célébration aujourd'hui. Mais il faut vraiment que vous mettiez des actions derrière votre foi. Et je vous en prie, cessez de vous apitoyer sur le fait que vous êtes confinés, puis sortez de chez vous, venez rejoindre la famille par le nom de Jésus pour célébrer dans la joie le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et ce matin, on va commencer. On va célébrer le roi des rois ce matin. Le roi des rois. Celui qui règne. Celui qui nous donne toute autorité. Je vous invite à vous lever et à élever votre voix pour le Seigneur. Des cieux,
C'est une chose qu'on doit tous faire naturellement. Le Seigneur nous demande de faire dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Puis je l'ai constaté, on le constate à tout moment, à tous les jours. En passant jeudi, quand on est allé, le petit groupe, à l'école, au parc, si on était arrêté, le premier qu'on est arrêté, on n'aurait pas été évangélisé. Parce que les premiers gens qu'on a rencontrés, c'était une jeune fille avec sa maman qui était handicapée, qui s'était très à côté de notre table. Puis on avait la plus belle opportunité, facile. On était assis à une table, l'autre assis à l'autre table, facile comme rien. Mais il n'y avait pas d'ouverture. On a beau faire ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas d'ouverture de la part de ceux pour qui on veut prier, oublie ça, ça ne marche pas. Il n'y avait pas d'ouverture. La jeune fille, même, elle a dit non pour sa maman. Sa maman même pas répondre quand j'ai demandé la prière à la dame. À elle, premièrement, elle avait un pouce cassé. J'ai demandé, je peux prier pour toi? Non. Est-ce que je demandais à la dame, je s'adressais à la dame a dit non. Pas la madame, mais la fille a dit non, pour qu'on m'avait montré. J'ai dit qu'elle avait j'ai dit on va laisser faire, mais si on était arrêté là, on n'aurait pas persévéré, comme le chien qui s'en vient, là, on aurait pris nos clics, nos claques, on s'en repartit assez vite. Mais non, on a persévéré, on a continué, puis le Seigneur a fait de grandes choses à travers de nous autres. Merci Seigneur pour ça. Merci pour la persévérance que tu nous donnes, tu m'en donnes. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Rebondis, lèche la vision, avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton rêve, que ce rêve
Si dans ton cœur, derrière cette promesse, en rien de tout, lève-toi et confesse que tu verrais et que sa parole demeure éternelle. Oh oui, car ce qui se promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle dit son regard sur ceux qui lui appartiennent. Persévère, On arrive au temps. On arrive au temps le plus excitant. Assez d'être. Merci Seigneur parce que on vit dans un pays d'abondance. Merci Seigneur parce que tu nous fais prospérer à tous égards. Merci mon Dieu. Seigneur, on est dans la joie. On est dans la joie. Seigneur, de recevoir toutes ces bénédictions. Seigneur, tu ouvres tout devant nous. Et Seigneur, on est vraiment reconnaissant de tout ce que tu pourvois pour nous. Parce que partout où se trouve ta vision, Seigneur, on retrouve ta provision. Et Seigneur, ce matin, on veut redonner. Et on veut redonner, Seigneur, avec joie, avec cette même joie qu'on a reçue, Seigneur, on va te donner. On va donner, Seigneur. On va donner pour ton corps. On va donner, Seigneur, pour que le corps de Christ rayonne dans tous les points sur cette terre, Seigneur. Pour qu'on dise, Jésus est intervenu pour moi. Merci, Seigneur. Seigneur, je bénis ces offrandes qui vont être recueillies ce matin. Et Seigneur, sur ces offrandes, j'invoque la multiplication. De la même façon que les 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés pour les multitudes, Seigneur, ces offrandes ce matin sont multipliées, Seigneur, pour ceux qui en ont besoin. Merci, mon Dieu. Je bénis ces offrandes par le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout l'univers
Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, grâce à toi, on marche toujours dans la victoire. Et Seigneur, ce matin, on va faire ce que tu nous as demandé de faire, Seigneur. Tu nous as dit, faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, on va le faire en ta mémoire, Seigneur. On va prendre le pain qui représente ton corps, un corps qui a été mutilé, qui a été blessé, qui a été détruit. On ne te reconnaissait même pas. Et après ça, en plus d'avoir souffert comme ça, tu as dû transporter ta croix jusqu'au sommet du monde. Seigneur, c'est tellement un acte d'amour incroyable que tu as fait. Puis, Seigneur, c'est la moindre des choses de se souvenir de ce que tu as fait pour nous. Donc, on va prendre le pain en la mémoire de ton corps qui a été meurtri pour nous, afin qu'on puisse marcher en pleine santé et que nos maladies, qu'il n'y ait aucune maladie qui puisse venir dans nos corps. On va aussi prendre le jus présent qui représente ton sang, Seigneur, un sang pur qui a été versé pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle avec toi, Seigneur. Ce qu'on vit sur terre, c'est qu'un petit moment, parce qu'on va vivre l'éternité avec toi. Merci pour ce grand sacrifice de ce sang pur, sans tache, que tu as versé pour nous, afin de nous racheter de tous nos péchés, de nos iniquités qu'on a pu faire, Seigneur. Donc, on va aller dignement à la table du Seigneur parce qu'on va se rappeler de ce que tu as fait. On va te demander pardon aussi pour ce que nous avons fait. On va se repentir et demander au Seigneur de nous aider à plus chuter. De marcher de plus en plus dans tes voies, Seigneur. De marcher de plus en plus comme toi. De marcher dans l'amour, Seigneur. Les gens autour de nous sont en manque d'amour. Ils cherchent, mais ils savent pas que c'est toi. Donc, je te prie, Seigneur, également, je prends un temps pour te demander d'ouvrir le cœur de ces personnes, Seigneur. Que quand on a des frères et sœurs qui s'approchent d'eux pour leur parler de ton amour, sois réceptif à leur recevoir, Seigneur. Parce que les temps, la fin s'en vient, puis on veut le plus de monde avec nous pour l'éternité. Amen. On voudrait que chacun de tes enfants te trouve, te cherche et t'accepte dans leur vie, Seigneur. Toute la jeunesse d'aujourd'hui, la plupart ne savent même pas que c'est si simple de pouvoir t'accepter dans leur vie. Ils croient que c'est très difficile, qu'ils sont obligés de faire plein de choses par les œuvres. Mais toi, tu l'as dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par ta grâce, mon Dieu. Amen. Donc, je te prie vraiment de mettre des frères et sœurs, des ouvriers dans la moisson, Seigneur, mais surtout dans la moisson de la jeunesse. Que présentement, ils ne peuvent pas voir leurs amis, ils ne peuvent pas voir plein de choses, ils ne peuvent pas faire des choses qu'ils sont supposés faire quand ils sont jeunes. Cherchent. Ils veulent de quoi se raccrocher, Seigneur. Et tu es la seule personne sur qui ils peuvent se raccrocher. Quelqu'un qui est fidèle, il sera toujours là pour eux, peu importe ce qui arrive. Donc, Seigneur, mets ta main sur cette jeunesse qui te cherche, cette jeunesse qui a besoin d'amour. Amen. Amen. Je veux
Amen. Merci de nous donner la force, Seigneur, de tous ceux qui sont en dépression, en peine d'amour. Merci, Seigneur, de nous relever. Merci de tout ce qui nous arrive, d'être là à l'épreuve avec nous autres pour nous aider. Amen. Peu importe quelle épreuve, c'est sans condition. Puis on le sait que c'est sans condition qu'on a besoin. Amen. Amen. Donc, c'est le temps des annonces. Donc, juste pour rappeler que le 25 avril prochain, il va être tenu l'Assemblée générale de l'Assemblée. Donc, tous les membres sont demandés. Si vous n'êtes pas membre, vous êtes quand même les bienvenus à venir quand même à cette réunion-là. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas voter. Mais si vous avez à cœur de devenir membre de notre Église, à ce moment-là, vous pouvez voir Yann ou les gens, Francine ou Michel, qui sont les membres du CA et qui pourraient vous dire comment faire. Donc, c'est le 25 avril prochain. Ensuite, l'autre annonce, c'est les funérailles de notre frère Guy, qui va avoir lieu samedi le 22 mai à 14h. Ça va s'appeler ici dans nos locaux. Et ensuite, à la suite du service, ça va être la mise en date qui va avoir lieu au complexe coopératif fédéral 24 juin. Et ensuite, ceux qui le désirent, on pourrait se rencontrer au restaurant et pouvoir manger un repas ensemble, puis célébrer le fait qu'on a connu un frère extraordinaire, un frère qui nous a apporté plein de belles choses. Fait que maintenant, il est avec le Seigneur, il faut se réjouir de ça. Il va nous attendre à la table avec plein de fleurs. Je suis sûre qu'il est tout en train de se préparer de place avec le Seigneur. J'ai des vues comme il était, c'est sûr, comme il est certain que c'est ça. Ensuite, les traditions, c'est dans Genèse 14, 18 à 20. Melchisédek, le roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Alléluia. Je vous avertis, j'aimerais ça être membre de l'Église. Amen. On va y voir l'Église. C'est notre. Oh, merci Seigneur. Comme à tous les dimanches. Et je dis comme à tous les dimanches, c'est pas pour être religieux. Mais comme à tous les dimanches, c'est une bonne habitude à prendre aussi, si vous le faites quotidiennement. Les déclarations qu'on fait le dimanche, c'est tiré directement de la parole de Dieu. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et c'est tiré de la parole de Dieu, et Dieu veut qu'on agisse par notre parole. Quand on est venu au Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'on a cru dans notre cœur. On a cru sincèrement et authentiquement dans notre cœur. On le croyait vraiment. Est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Non, la parole de Dieu a dit que tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Amen. OK? Parce que c'est par le cœur que tu viens à la justice, et c'est par la parole, par la bouche, qu'on vient au salut. Donc, la parole, les déclarations qu'on fait, on leur place. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous autres. Donc, on va déclarer ce matin, si vous le voulez bien, je vous invite à vous lever. Parce que debout, ça démontre qu'on est engagé, ça démontre notre détermination pour le Seigneur. Et puis ça nous aide à déclarer haut et fort avec confiance et assurance. Et on commence immédiatement une seule voix, un seul esprit, si vous le voulez bien.
Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur a dit que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ et que je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle, parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis cardinal de l'Église l'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec, et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître la direction de ma vie dans le plan parfait de mon Père dans les cieux. Amen. Alléluia. Ouais. Bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Juste avant de commencer, si vous me le permettez, j'aimerais ça encourager les gens qui œuvrent à l'Assemblée. Je voudrais remercier Daniel qui est à la projection. Merci. Oui, on peut nous encourager. Je voudrais remercier Xavier qui est au son. Je veux remercier David. David est responsable du ministère de l'École du dimanche. Je veux remercier aussi Pierrette qui est à l'entrée, à l'accueil. Merci Pierrette pour venir. Les sœurs Louisette et Aline à la table du Seigneur. Merci. À la louange, j'aimerais aussi remercier Francine et Rachel, mon épouse. Et comme vous l'avez peut-être vu dans les annonces au début, si vous avez envie, si vous avez à cœur, je pourrais peut-être faire un petit bout. Venez nous voir, moi ou Rachel, ou les deux ensemble, puis on va regarder ce qui est possible, selon vos talents, selon vos intérêts, selon ce que vous avez à cœur pour la santé. C'est bien? Alléluia. Donc, ici, Frère Yann, au nom de la santé, on vous remercie. Seigneur mon Dieu, je veux m'humilier ce matin devant toi. Seigneur, je rends grâce parce que tu m'as confié ce ministère. Tu m'as confié, Seigneur, de m'occuper de mes frères et de mes sœurs. Et je suis vraiment humble, Seigneur, ça me rend humble que tu m'aies accordé une responsabilité si grande. Je suis tellement reconnaissant, Seigneur, de pouvoir édifier, de pouvoir exhorter mes frères et mes sœurs, de pouvoir consoler mes frères et mes sœurs par le Saint-Esprit qui vit en moi. Merci, mon Dieu. Seigneur, ce matin, je veux prier aussi que tous tes canaux de provision soient ouverts. Que toutes les écluses soient ouvertes.
toutes tes bénédictions soient ouvertes. Seigneur, ce matin, on reçoit avec reconnaissance. Seigneur mon Dieu, merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout ce qu'on a déjà, Seigneur. Merci pour tout. Et c'est par le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Comment ça va ce matin? Jésus-Christ, bien sûr. Hein? Comment ça va? Je commence à me connaître. Là, hein? mais physiquement, ça va bien aussi? Oui. Oui. Vous manquez de rien? Non. Alléluia. Aujourd'hui, là, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, j'amène une des branches les plus difficiles qu'un pasteur peut amener. J'amène aujourd'hui la prédication de la parole de Dieu, OK? J'amène pas le jugement et je veux surtout pas apporter la condamnation. OK? Il faut que ça soit clair entre nous. Aujourd'hui, je vais prêcher sur un sujet qu'on n'aime pas mélanger avec Dieu. Mais quand même, je vais prêcher sur un sujet que l'Esprit Saint m'a donné pour la bonne. Tu sais, quand Dieu là, a créé l'homme, quand Dieu a accompli la création, il a dit « Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. » Quand il est arrivé à l'homme, il a dit « C'est très bon. » Oui. Normal, c'est l'homme. Et la femme, ok, là. Mais pour la très bonne édification du corps de Christ. C'est pour ça que je veux prêcher ça ce matin. Tantôt, si vous vous souvenez bien, il y a de ça quelques minutes seulement, on a déclaré que le manque n'a pas sa place dans notre vie. Okay? Dans la deuxième déclaration qu'on a faite, vous vous souvenez quand on dit Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. OK? Ça, dans le fond, c'est vraiment ça qu'on a dit. On a dit que le manque, ça n'a pas sa place dans notre vie. C'est ça qu'on déclare. Et on le déclare avec autant de fermeté et autant de foi qu'on a déclaré Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie. Mais savez-vous ce que Dieu répond à cette déclaration-là? Savez-vous? Oui. Oui, il répond. Oui, mais sais-tu qu'est-ce qu'il répond? Sais-tu qu'est-ce qu'il répond? On le voit, on va trouver sa réponse. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin. On va trouver la réponse dans le livre du prophète Agé, au chapitre 2 et au verset 8. Et là, je veux juste vous mettre à l'attention que dans certaines Bibles, ça va être Agé 2.9, dans d'autres Bibles, c'est Agé 2.8. Moi, dans la mienne, dans la version que j'avais, parce que dans les psaumes, des fois, les versets ne concordent pas d'une version à l'autre, puis dans les prophètes aussi. OK? Donc, ça peut être Agé 2.8 ou Agé 2.9. Mais vraiment, ce que le Seigneur dit par la bouche du prophète, il dit « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Alléluia! Alléluia! C'est à qui la richesse? À Dieu. C'est à qui? À Dieu. Amen. OK. Essayez de me suivre. Si on vient de dire que c'est à Dieu, Oui. et Dieu il vient de dire lui-même, à moi, l'argent, l'or est à moi. Ça fait donc que ce que tu as dans tes poches, c'est un prêt. Hein? Oui. Ah oui, c'est un prêt. Oui. Puis, si on veut avoir la preuve en plus que c'est un prêt, tu sais, quand tu as un prêt, l'argent ne t'appartient pas vraiment. Fait que même le propriétaire de ce prêt-là, il nous dit quoi faire avec notre richesse. OK? Puis, encore plus que ça, le Seigneur, là, il va ajouter l'audace à l'assurance. OK? Quand il déclare, on va aller dans juste
une couple de livres plus loin, dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3 puis au verset 10. Le Seigneur, là, il en ajoute. Oui, Malachie 3, chapitre 3, verset 10. Je vais y aller moi aussi, là. Ça marche pas. Ah! OK. Donc, Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Mais si l'argent et l'or appartiennent à Dieu, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait? Comment ça se fait que les méchants, OK? Quand que je parle des méchants, là, c'est ceux qui vivent, OK, pour le Dieu de ce siècle, pour le Dieu de ce monde. OK? Comment ça se fait que les méchants vivent dans l'opulence? Puis comment ça se fait que le manque gagne du terrain un peu partout dans le corps de Christ? La première raison, c'est que le bien de Dieu, on sait c'est quoi? L'or et l'argent m'appartiennent. Okay? Quand Dieu dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bien de Dieu, il ne circule pas. Là, comprenez-moi bien, je ne parle pas dans l'économie, là. OK? Je ne parle pas de le bien de Dieu, il se promène dans l'économie, il faut faire rouler l'économie, ça n'a rien à voir. Ce que je veux vous faire comprendre, et je pense que j'ai déjà amené cette analogie-là, Dieu il veut que la richesse circule, sa richesse. Que ça circule. Un peu comme une rivière. Tu sais, une rivière, ça coule. Il y a des petits ruisseaux qui se jettent dans la rivière. OK? Puis il y a du courant. Puis à un moment donné, la rivière se jette dans un fleuve ou dans la mer. C'est vivant. Ça bouge. Contrairement à une petite mare où il n'y a rien qui rentre et rien qui sort. Hein? Ben oui, ça ne circule pas. Ça stagne, ça meurt, puis ça pue. Dieu, il veut que sa richesse circule. Pareil, le merveilleux corps que j'ai. Ça circule là-dedans, hein? Vous savez ça? Le jour que ça va arrêter de circuler, là, je suis dans le trou. C'est la même chose, il faut que ça circule. Donc, puis Dieu lui-même, il dit que sa richesse doit circuler. Dans le texte qu'on vient de lire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez! Fait qu'il veut que ça bouge. Il ne veut pas que ça reste à la même place. Puis il dit, si vous remarquez bien, apportez les dîmes. Il n'a pas dit apporter de la nourriture, apporter des vêtements, apporter des biens. OK? C'est-tu juste moi, ou bien si je vois ici un commandement de Dieu pour son peuple? On est-tu le peuple de Dieu ou non? Oui. Oui. Non, regarde, on n'est pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël. OK? Parce que le peuple d'Israël, là, c'est l'olivier naturel. Oui, j'en conviens. Mais on n'est pas un olivier hanté. Un olivier qui a été greffé. Oui.
mais un olivier quand même. Donc, on est le peuple de Dieu. Amen. Donc, ce commandement-là s'applique à nous autres aussi. Dans le plan de Dieu, dans la parole qu'on vient de lire, son peuple apporte l'argent et l'or, la dîme, dans la maison de l'Éternel, dans son temple. Puis ceux que le Seigneur a mandatés pour le servir, bien, ceux-là recueillent puis distribuent ce qui a sorti, ce qui a émergé des écluses des cieux. OK? Ça, c'est le plan de Dieu. Le voyez-vous ce qui s'en va avec ça? Aujourd'hui, quoi qui arrive? Ben, aujourd'hui, premièrement, il y a de moins en moins de monde pour toutes sortes de raisons qui viennent dans la maison de l'Éternel. Quand je parle dans la maison de l'Éternel, je parle ce matin, ici, où on se rassemble. OK? Pour toutes sortes de raisons. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est sûr que il y a moins de chances qu'on les voit venir s'asseoir ici. Mais, je parle quand même qu'il y a quand même beaucoup de croyants. Combien de croyants qui sont sans église? Un paquet! Un paquet! Et c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de les exhorter à rejoindre une assemblée. C'est notre responsabilité. J'aimerais ça que vous répétiez après moi. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité de les inviter dans nos assemblées. Peu importe. Ça n'a pas besoin d'être ici, mais il faut qu'il y ait une famille à laquelle se rattacher. Donc, en théorie, s'il y a plus de gens, il va y avoir plus de richesse dans la maison du Seigneur. Hein? Oui. Hein? Oui. Tu dis, j'entends pas? Oui. Donc, s'il y a plus d'abondance, il va y avoir donc plus de bénédictions à distribuer. Amen? Amen. Peut-être. Peut-être pas. Parce qu'il y a un autre facteur aussi qui rentre en ligne de compte. Est-ce que vous le connaissez, ce facteur-là qui rentre en ligne de compte? C'est aussi une des raisons pourquoi la richesse de Dieu, elle ne circule pas. La raison, c'est parce que pour certains, l'argent est un Dieu plus important que le Seigneur lui-même. Hein? Comment est-ce que Paul disait ça déjà dans la première lettre à Timothée, au chapitre 6 et au verset 10? Il disait, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour certains qui n'ont pas la foi véritable, et comme je vous ai dit tantôt, on parle des gens qui ne connaissent pas Jésus. Non. Je suis en train de parler des croyants, là. Parce qu'il y a des croyants pour qui l'argent dépasse le Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas cette foi-là véritable, ben, ils vont croire bien plus dans le pouvoir que l'argent leur accorde que dans l'intervention du Seigneur dans l'affaire. Pourquoi? Parce que l'argent, regarde,
C'est une gratification visible. Tu payes, tu l'as. Tu le vois, là. Regarde, ça se fait, tu le vois. OK? C'est immédiat. Dans notre besoin, là, avec l'argent, tu l'as tout de suite. Puis c'est toujours selon nos désirs, selon ce qu'on veut. OK? Tandis que le Seigneur, c'est pas toujours visible son action. C'est pas, puis la réponse à nos prières, c'est pas toujours oui. Puis c'est surtout, comme tu le dis, c'est surtout pas souvent ce à quoi on s'attend. Mais il y a une grosse différence. Puis c'est même pas les différences que je viens de vous donner. La grosse différence, c'est que quand ça vient de Dieu, tu peux être sûr et certain que ça va aller toujours, que ça va aller toujours dans le plus supérieur de tes intérêts. Amen. Tout le temps. Ça ne sera peut-être pas de la façon que tu t'y attends, ça ne sera peut-être pas de la couleur que tu le veux, mais ça va être dans le meilleur de tes intérêts. Peut-être que toi, tu voudrais le choix de B, mais le Seigneur va t'accorder le choix A parce que c'est meilleur pour toi. Parce que le choix B, il va te faire tomber. Le choix A, c'est ce qui est le meilleur. Ouais, ça, je m'en dis. Tout ce qu'on va prier pour Dieu, puis que dans le fond, c'est ce qu'on veut, mais Dieu va comme dire, OK, mais va nous donner le meilleur. Amen. Amen. Ouais. Le A+. Puis trompons-nous pas. Trompons-nous pas. Il n'y a pas de magie là-dedans, là. OK? Dieu a dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu a déclaré ça. Fait que, regardez pas le ciel, il ne tombera pas d'argent du ciel, comme des cailles ou de la manne céleste. Parce que si l'argent tombait du ciel, Dieu n'aurait pas dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Puis trompons-nous pas non plus, si ça se faisait dans tout le corps de Christ, présentement, si ça se faisait vraiment dans tout le corps de Christ, il n'y aurait pas des églises qui ferment. Il n'y aurait pas des pasteurs qui abandonnent. Il n'y aurait pas des ministères qui seraient placés dans des situations catastrophiques. Rien de tout ça arriverait. En fait, ça arriverait peut-être, mais de façon moins criante. Moins qu'aujourd'hui. Pourtant, la parole est déclarée, et nous autres aussi, on a déclaré tantôt ce qu'on retrouve en Philippiens, chapitre 4, puis verset 19. La parole déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Donc, la parole ment. Hein? Non. Est-ce que la parole ment? Non. La parole de Dieu ne ment jamais. Jamais. Pourquoi donc? Le ministère, vous voyez là, ça c'est John G. Lake. Pourquoi est-ce que son ministère a essuyé un épisode catastrophique, vraiment catastrophique? John G. Lake avait un ministère missionnaire en Afrique très important. Puis à un moment donné, puis pendant son ministère, il y avait une partie du corps de Christ qui amenait les dîmes dans la maison du trésor. Et puis à un moment donné, pour une raison que je n'embarquerai pas là-dedans, et ça l'a cessé. Et comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'argent qui tombe du ciel. Dans son ministère, il y a un bon nombre de missionnaires en Afrique qui sont morts de faim. Et on a déclaré, mon Dieu, pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La parole même.
Non, la parole ne ment pas. C'est le corps qui n'a pas fait son bout. Parce que quand la parole a dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il est où Jésus aujourd'hui sur la terre? En nous. Partout. En nous. Nous sommes son corps. On est le corps de Christ. Oui, mon frère. Yes. Jésus de Nazareth est la tête. Et lui, il est assis à la droite de son Père. Nous sommes le corps. C'est nous qui agissons selon sa conduite ici sur la terre. C'est nous autres le corps. Amen. Fait que c'est à nous à faire le bout. Okay? Quand que la parole de Dieu a dit que mon Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est toutes nous autres, ça. C'est toutes nous qui amenons les dîmes dans la maison du trésor. Amen. Ouais, mais Yann, 10%, là, c'est trop me demander. Wow, wow, les moteurs! J'ai-tu parlé d'un montant, voilà? Non. Non. Ben là, Yann, t'as dit dîme. Ça te fatigue-tu que je dise dîme? Ça te tente qu'on parle de montant? Je n'ai pas parlé de montant, de quantité d'argent. Je n'ai pas parlé de rien de ça. J'ai parlé, ce qu'on va parler ce matin, c'est ce qu'on a fait pendant l'offrande. En tout premier, c'est de donner avec joie. Amen. Avec conviction. OK? Ces deux choses-là. Ce matin, je veux vous amener à reconnaître. Tu sais, quand tu as eu ton chèque, que ce soit ta paie, ta pension, ta PCU, ton assurance emploi, l'aide sociale, peu importe, quand tu as eu ton chèque, là, tu t'es mis à manger! As-tu eu la peine d'avoir ton chèque? Non! T'étais dans la joie! Dans la joie! Hey, il y a un chèque qui rentre! Wouhouhou! T'étais dans la joie? Ouais. Il n'y a personne qui s'afflige d'avoir un chèque du gouvernement rentré, de reconnaître. Hey, c'est pas une facture. C'est un chèque. Ouais. On est dans la joie quand on va rentrer ça. Hein? Ouais. Ou quand le dépôt direct est fait, tu t'en vas consulter ton compte, tu vois. Oh! Yeah! Ça a rentré! On a reçu avec joie! À cette heure, c'est de donner avec cette même joie-là. C'est vers ça que je veux vous amener ce matin. C'est de donner avec la même joie que tu as reçue quand tu as reçu ton chèque. Avec cette même joie-là, tu en donnes un peu. Et même que je déclare que demain, je m'en vais donner avec joie tous les vêtements et les couvertes que je me sers tous, je m'en vais donner ça aux pauvres. Demain, avec ça. Yes. Avec joie et conviction. Amen. Mais des fois, il y en a qu'il faut en parler. Là. Il faut parler du 10%. On va en parler. 10%, admettons, la dîme. Le dîme, c'est supposé être 10%. Le dixième. C'est-tu vraiment trop? Tu sais, puis encore là, comme je vous ai dit ce matin, c'est pas moi qui va amener le sentiment de culpabilité. C'est pas moi qui va amener la condamnation. Mais il faut juste penser, je veux juste qu'on pense ensemble un petit peu à tout ce qu'on se permet dans le dixième. Hein? Les restaurants. Des fois, on fait-tu? Ça arrive-tu qu'on fait des folies? Oui.
ça arrive-tu que, tu sais, ça se peut-tu qu'il y en a peut-être qui ont des vices, je ne veux pas le savoir. ou on se paye une extravagance. Hein? Des fois, ça peut être des affaires comme des cigarettes. C'est ça, mais y a-t-il quelque chose qu'on pourrait sacrifier? Y a-t-il quelque chose duquel on pourrait jeûner? On pourrait se passer? Moi, pour donner avec joie. Pour donner avec joie. OK? Si on ne le fait pas déjà. Ou peut-être, si on le fait, donner un petit peu plus. OK? En amener un petit peu plus à la maison d'Éternel. Mais je vous rappelle que ce n'est pas le montant qui est important. C'est pas le montant, c'est de donner avec joie et conviction. Et c'est aussi de faire, comme j'ai dit au début, circuler la richesse du Seigneur. OK? Donc, c'est pas le montant, c'est important. On a parlé de 10%, mais regarde, c'est pas important ça. Si on se transporte dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, et les versets 1 à 3, il est écrit que Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc de l'arbre. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Amen. Amen. Donc, c'est pas. Est-ce que c'est une question de montant? Non. La volonté de Dieu, là, autant pour la petite veuve que pour les riches, c'est que la richesse circule. Amen. Puis, si elle circule, si elle vient dans la maison du trésor, bien, elle va pouvoir servir au bien commun. Voyez-vous, quand je parlais tantôt, voyez-vous ce que Dieu vous amène? Elle va circuler pour servir à aider ceux qui expérimentent, ceux qui vivent le manque. Puis le manque, c'est très, très large. De son côté, lui, Satan, lui, il veut que les richesses stagnent. Il veut que les richesses s'immobilisent dans les mains de certaines personnes. Il ne juge pas personne encore. Donc, il peut se servir. Volontairement ou involontairement, parce qu'on se souvient que l'ennemi, lui, il joue dans les pensées. OK? Fait que s'il est capable d'influencer quelqu'un, bien, il va souhaiter que la richesse, elle stagne là. Parce que quand la richesse, elle stagne là, dans quelqu'un qui peut utiliser, bien, elle ne sert pas au bien commun. Elle ne sert pas selon la volonté de Dieu. Oui, mais il y en a. S'il fallait absolument qu'on parle d'un montant, la dîme, c'est-tu 10% de notre salaire brut ou de notre salaire net? Je vais répondre à ça. Espèce de brut. Dieu, il ne veut pas de l'argent sale, donc c'est net. Donc, c'est une blague, OK? Ben non, voyons. Hey, vois-tu? C'est ça. Encore une fois, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que ton cœur est disposé. Jésus l'a dit, c'est pas une question de montant. Quand tu donnes, il faut que tu le fasses selon tes convictions. C'est important, ça, selon tes convictions. Hein? Parce que Paul, aux Romains, au chapitre 14, au verset 23, Paul il dit, mais celui qui a des doutes, là, Paul il parlait de la nourriture. Parce que là, il y avait toute une chicane selon, ça c'est un peu, ça c'est correct, on peut en manger. Non. Paul il dit, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, mais on peut tout changer le mot mange par, on peut dire, mais celui qui a des doutes
doutes au sujet de ce qu'il donne, de ce qu'il fait, de ce qu'il croit, est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Okay? Donc c'est important de donner avec joie, mais aussi avec conviction. Amen. Oui, mais Yann, moi, je donne de mon temps. Puis j'apprécie tellement ça. Merci. Merci, j'apprécie tellement que tu serves fidèlement dans le ministère auquel tu t'es engagé. Mais hélas, peu importe la reconnaissance que je peux te donner envers ton implication, la parole de Dieu, elle ne dit pas d'apporter ton temps. Servir le Seigneur avec joie, là, ça c'est une autre question totalement différente. Okay? Là, on parle, Dieu dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Puis on ne peut pas commencer à changer la Bible et à l'interpréter comme on veut. Dieu demande les dîmes. Ben, c'est à nous d'être schéma. C'est bien important de voir qu'aujourd'hui, là, c'est bien important que vous voyez aujourd'hui que c'est pas le pasteur qui exige, qui parle de ça. Okay? Aujourd'hui, on entend la parole de Dieu. Amen. Puis on agit ou pas, on est libre en fonction de cette parole-là. Ah, puis il y a une autre affaire aussi pendant que j'y pense. La dîme, là. La dîme, c'est pas un abonnement familial, cette affaire-là. Là. C'est pas un abonnement dans ton plein. C'est pas un abonnement familial. Tu apportes ta dîme selon ton cœur et tes convictions. C'est pas à quelqu'un d'autre d'offrir la dîme à ta place. Ta dîme. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Comme le Seigneur nous prescrit, là, on va venir maintenant et on va raisonner ensemble. Si vous voulez bien, là, on va méditer là-dessus. C'est ce qu'on a vu ce matin. On va oublier, pour un petit moment, on va oublier les où, quand, comment, pourquoi, toutes ces questions-là là, sur la dîme. Puis on va regarder plutôt à l'œuvre que Dieu veut instiller. Dieu qui est un être spirituel, totalement spirituel. Il veut nous aider. Il veut nous aider et nous soutenir dans notre marche de tous les jours, ici-bas. Dans le naturel. Dieu est tout-puissant. Il est tout-suffisant. OK? Mais il est esprit. Il est esprit. Pour avoir un effet dans le domaine physique, il faut qu'il passe par nous autres, ses enfants. Amen. Je vous demande tout simplement, quel enfant refuse d'obéir à un père comme lui, qui nous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer? C'est pour nous autres qui établit ces choses-là que je vous ai parlé ce matin. C'est pour nous autres.
Peut-être qu'aujourd'hui, tout va bien. Dans ta vie, tout va bien. Je te bénis vraiment si tout va bien dans ta vie. Gloire à Dieu. Tout peut rouler sur des roulettes pour toi aujourd'hui. Mais demain, ici, demain, c'est peut-être moi. Demain, c'est peut-être toi qui va expérimenter le mal. Demain, c'est peut-être moi qui va être à la disette. Puis dans ce cas-là, je vous le demande honnêtement. Quand ça arrive, des choses comme ça, ça brille-tu fort, 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 fort dans ce temps-là? Quand tu te retrouves dans une position défavorable, ça brille-tu fort? Non. Y a-t-il beaucoup de gens qui vont coller à toi en tant que messager de la bonne nouvelle de Christ? Non. Quand tu te retrouves dans les égouts? Oui, mais Yann, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Oui, je suis d'accord. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de nous. Mais n'empêche que Paul il a dit qu'on devait s'adapter. C'est nous autres. Nous, on doit s'adapter. C'est à nous autres à nous adapter aux autres à qui on livre le message et non pas l'inverse. Paul a dit, j'ai été avec les Juifs comme étant Juifs. J'ai été avec ceux qui étaient sous la loi comme étant sous la loi, quoique moi-même, je n'étais pas sous la loi. OK? C'est à nous de nous adapter. Si on veut être les dignes, les bons messagers de la bonne nouvelle de Christ, ben c'est pas quand on est à quatre pattes dans les égouts que les gens vont venir nous voir. Imaginez juste un instant, on est en train de méditer là-dessus. Imaginez un instant, un corps, le corps de Christ, où ce que personne n'est victime du manque. Personne n'est victime du manque. Imaginez ça! Où tous les besoins physiques fondamentaux sont rencontrés. Arrives-tu à voir ça? Arrives-tu à t'imaginer ça? Imaginez là, personne a faim parce que tout le monde a de quoi dans son frigidaire. Tout le monde a un frigidaire. Ce matin, on peut s'encourager dans le fait qu'on connaît le plan de Dieu pour cet aspect-là de notre vie. On le connaît. Puis non, mes frères et sœurs, la parole ne ment pas. Je vous bénis pour cette semaine. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs. Tout, Seigneur, selon ta parole, concourt à leur vie. Et tu pourvois tout selon tous leurs besoins, selon ta richesse avec gloire. En Jésus. Père éternel, je bénis tous mes frères et mes sœurs que tous leurs besoins cette semaine, leurs besoins fondamentaux, soient rencontrés. Qu'il n'y ait aucun manque. Seigneur, je te prie aussi que la révélation qui a été faite ce matin soit faite à grandeur du corps, pour que le corps se lève et que le corps apporte dans la maison du trésor les dîmes et qu'on puisse voir au bien commun de toute ta famille. Seigneur, je te rends grâce de nous avoir donné, de nous avoir mis à cœur cette réalité que toi tu as instaurée. Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous la force de suivre tes commandements. Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Yeah.
Alléluia. Jusqu'à son bout, nos réponses, tu sais.